Donc, pourquoi j'appelle ça la 7e génération? Chez tous les chassidim du Rabbi, et c'est ça qu'on va étudier là aujourd'hui, il va y avoir toujours le principe de la 7e génération. Les chassidim du Rabbi, on va être appelés, en tout cas la génération du Rabbi va être appelée la 7e génération. Point à la ligne. C'est-à-dire, c'est-à-dire que un chassid qui sait pas le terme, ouais, c'est comme si vous allez voir des docteurs et ils savent pas c'est quoi anatomie. Bon, il y a un problème le docteur, il faut aller voir ailleurs s'il y est. Ok. Donc il y a des mots classiques, des mots du lexique, Ah, c'est pas un fondamental, c'est oui un fondamental, mais pour l'instant je parle seulement sur le côté lexique. Okay. C'est partie du lexique de base du chassid du Rabbi. 7e génération. Celui qui sait pas c'est quoi le principe de Dor HVI, la 7e génération, je crois qu'il a sauté un ou deux trucs quoi. Ok. Donc ça c'est le premier point. Le Inyan de la 7e génération, c'est alors. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, je le répétais, ce Mahamar-là, il est extrêmement important pour le Yudjvat. Yudjvat est le jour où le Rabbi va devenir Rabbi. Alors, excusez-nous, s'il vous plaît, stop. Donc ce Mahamar-là de Bati Legani, de Tafshin Yudalef, 1951, 5711, et en tout cas je le considère comme ce qu'on appelle la feuille de route du Rabbi. Cela veut dire que tout ce que le Rabbi il voulait pour la 7e génération, l'objectif de la 7e génération, et pas seulement l'objectif, la manière comment on va atteindre l'objectif, il est dans ce Mahamar. La technique de comment atteindre l'objectif. Donc, 1, définir l'objectif. 2, la technique essentielle de la 7e génération. Ça, c'est dans ce Mahamar-là. Vraiment, moi, je pense vraiment sans aucune exagération que on peut comprendre tout le Rabbi dans ce Mahamar. Ok, en tout cas, tout ce que le Rabbi veut de nous. Pas le Rabbi, tout ce que le Rabbi veut de nous. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la feuille de route. Et donc, un chassid qui n'a pas étudié ce Mahamar-là, ou qui ne le connaît pas par cœur, ou qui n'a pas bien révisé, et voilà, c'est comme si tu vas un avocat qui va faire avocat que pour de l'argent. Donc, c'est possible qu'on en fasse pour de l'argent. Mais que pour l'argent, non, c'est un problème. Ok, docteur, c'est aussi peut-être pour l'argent, mais que pour l'argent, c'est un problème. Ok, c'est que pourquoi? Parce qu'il a fait sauter un fondamental, il a fait sauter n'importe quoi. Ce Mahamar-là, c'est le number one. Ok. Excusez-moi, vraiment c'est compliqué. Ils n'entendent même pas dit. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, c'est qui cette 7e génération? Alors la 7e génération dont on parle, c'est en parallèle des 7 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. Depuis Avram Avinu jusqu'à Moshe. Alors, c'est quoi les 7 générations? Le Rabbi, il a ramené dans le Mahamar le Midrash qui dit que depuis Adam Arishon, on a eu 7 grandes fautes qui ont, je suis obligé de faire un résumé de la paracha de ce qu'on a étudié la semaine dernière, 7 grandes fautes qui ont repoussé la Shrina de quoi? De la terre jusqu'à le 7e ciel. Alors c'est quoi les 7 fautes? C'est tout simplement, c'est quoi les 7 fautes? En la toute première faute, ça va être Adam Arishon, la faute de Chet et Tzedakah, de l'arbre de la connaissance. Donc Adam Arishon, il avait 2 heures à tenir, et malgré cela, il a réussi à fauter. Donc ça, c'est vraiment un très fort de sa part. Donc il a réussi à fauter. Et donc, comme rappelez-vous l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, imaginez maintenant quelqu'un, il aime que le bleu, et il a fait sa maison qui est que du bleu, et il y a du bleu, même ses lacets de ses chaussures, c'est que du bleu. Vient quelqu'un, il arrive, il met du rouge, paf, il n'arrive plus à dormir la nuit. Il y a un truc dans la maison qui m'empêche de dormir. J'arrive plus à dormir la nuit. Clair? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, tu lui as mis, lui il aime le bleu, il veut du bleu, il a fabriqué que du bleu, il a fabriqué une maison que du bleu, etc. Tu lui as mis du rouge. Paf, c'est terminé, tu l'as esquinté. Clair? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vient Akadosh, quand il a créé le monde, comme un architecte, il a tout créé dans le monde pour que ça corresponde exactement à sa volonté. Olam, Bemiluo,
Nivra. Le monde a été fabriqué pour correspondre à 2000% à la volonté d'Hachem. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. C'est pour correspondre à 2 milliards de pourcents à la volonté d'Hachem. C'est Dieu Hachem qui l'a créé. Donc, Hachem à la base, il se sentait totalement à l'aise. C'est pour cela que le Gan Eden de l'époque, c'était le Gan Eden spirituel, le Gan Eden matériel, tout est en même temps. Le matériel, le spirituel, tout est en même temps. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde parfaitement. Vient Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait avec la faute du Vaudor, la faute de l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'il a fait? La faute, Hachem il était là, présent là. Qu'est-ce qu'il a fait à la faute? Hachem ne se sent plus bien. Hachem se retire. De là au ciel numéro 1. Il se retire. Il s'en va du monde. C'est pour cela qu'après Adam Arishon, il est resté sur la terre. Et Hachem, il a fermé les portes du Gan Eden. Il y a marqué, il a mis 2 anges qui vont protéger l'entrée. Il a fermé la porte du Gan Eden. Et tout ce qui est spirituel, c'était que matériel maintenant. Clair? Ensuite vient Caïn et Hevel, le meurtre. Ils ont créé la notion du meurtre. C'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière, la création de la notion de la faute. Le meurtre. Deuxième. Après, Enoch, il est arrivé, il a créé la notion de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Il a repoussé. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, c'est 6e ou 7e, parce que le dernier. Ok? Je sais pas, on dit le 7e, Raki Ashvi. Je sais pas comment on compte là. Du 7, oui. Du 7 au 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et le 7e ciel, c'est l'état où Hachem il est très long. Clair? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens. Ce cas, c'est pour l'instant, je fais un résumé de la semaine. Viens. Oui. Alors, il faut en refaire. Viens. Ici. Attends. Ici. Tiens. C'est bon. 5, 7. Voilà, c'est bon, c'est là. Ouais. Non, que celle-là. Celle-là. La deuxième, celle qui est remplie. Tiens. Donc ça, je fais ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la semaine dernière, le rabbi il explique dans le Mahamar. J'ai pris sa chaise. Le rabbi l'explique. Le rabbi l'explique dans le Mahamar que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça, c'est le Midrash qui nous dit ça. Qu'en fin de compte, donc Hachem, il a été viré de la terre. Et après, grâce au travail de 7 tzadikim, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, si on va les écrire, bon. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. Par la force de 7 tzadikim, on a réussi à faire descendre Akadosh Baruch Hu de retour sur la terre. Donc dans le matériel. Donc le rabbi il a bien insisté, comme ça on a bien insisté la semaine dernière, qu'en vérité, pour nous, ce qui nous concerne le plus, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? Parce que ça nous concerne à nous. Alors nous, on est sur terre. Donc en vérité, ce qui est important pour nous, c'est de voir Hachem avec nos yeux. Et non. Ce qui est important pour nous, c'est pas qu'on nous raconte sur la sortie d'Égypte. C'est qu'on sort d'Égypte. Ce qui est important pour nous, c'est pas que les Lévi'im, ils ont la Torah parce que c'est... Ce qui est important pour nous, c'est que on reçoit la Torah. Ce qui est important pour nous, c'est l'alliance avec Hachem. Ah, que tu nous racontes ton grand-père, ton grand-père, il était attaché avec Hachem. Mais moi, je veux être attaché à Hachem. Donc ce qui est important pour nous, c'est la concrétisation de tout cela. La concrétisation, elle est sur terre. On est d'accord? Donc ce qu'on a étudié dans le Midrash, c'est qu'ils sont venus 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, et Moshe Rabbeinu, il est venu, et il a réussi à signer le contrat, descendre le contrat ici-bas. Ok? Ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière en substance. La semaine dernière, on avait expliqué la gravité que la Kedusha s'en va d'ici vers là-haut, parce que ça, c'est l'essentiel. On a expliqué la gravité, parce qu'elle n'était pas grave seulement par rapport à la quantité, mais c'est par rapport aussi à la qualité. C'est la première fois où on virait le patron de chez lui. On a inventé la notion de faute, la notion d'insolence, la notion d'aller contre la volonté d'Hachem, la notion de toutes ces notions-là. Donc c'était la source, la faute
de l'arbre de la connaissance est la source de toutes les fautes qui existent. En contrepartie, réussir à faire descendre la Shrina, je ne vais pas l'expliquer longtemps, maintenant on l'a expliqué à sa mère, réussir à faire descendre la Shrina, c'est quoi? C'est la réparation de la faute originelle. Donc en fin de compte, réussir pour Moshe Rabbeinu à faire descendre la Shrina en bas, c'est pas juste réussir à faire encore une étape. C'est je répare la faute originelle comme si jamais Dieu avait été parti du monde. Donc c'est le summum du summum du summum du summum de tout. Clair? À partir du moment où on a compris ce principe-là, le rabbi, pendant tout le Mahamar, en tout cas déjà pendant ce séif-là, il va, comme lui, il est le 7e rabbi de Lubavitch. Attends, j'ai une question. Tu dis qu'à partir de la 7e génération, on revient comme s'il y avait... Donc, Non, ça c'est ce que Moshe il a fait. Et là, c'est notre objectif à nous. Mais les fautes, elles existent toujours, la trace de la faute. Eh bien, nous, c'est de arranger. Ah non. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Lorsque maintenant, à Matan Torah, il y a marqué que Dieu, il nous avait mis comme au Gan Eden, comme à Shia. Donc, comme c'est bien. Ok? Alors maintenant, après, ils sont arrivés 7 tzadikim. Alors, en comparaison, on va arrêter les comparaisons jusqu'aux chiffres pour l'instant. Le rabbi, dans des sichot, il explique que la comparaison n'est pas que juste aux chiffres, il est aussi sur le service de Dieu. Mais on va arrêter que sur ça. Donc, on a le premier rabbi de Lubavitch, le Admour Hazaken, on va appeler le Admour Hazaken, ok, le Admour Haim Saï, messieurs s'il vous plaît, Admour Haim Saï, le Tzemach Tzedek, le Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayatz. Je fais en abréviation parce que on n'a pas de place. Et on a le Rabbi. Donc, viens. Viens, le Rabbi, et il dit comme ça. Alors maintenant c'est un tournant très important. On va enlever tout ce que certaines mauvaises langues qui pourraient parler, comment tu peux te comparer toi avec Abraham. On enlève toutes ces mauvaises langues qui ne servent à rien, puisque ça ne sert à rien. Mais on va expliquer ce que le Rabbi dit. Le Rabbi vient, il dit comme ça. Donc je rappelle un point très important, le Rabbi ne voulait pas être Rabbi, le Rabbi a refusé d'être Rabbi pendant un an. Pendant un an, tu as le monde entier qui envoyait des lettres au Ramash. À l'époque, il était appelé le Ramash, Rabbi Menachem Schneerson. Donc, le monde entier, tous les chassidim du monde entier ont fait des pétitions. Nous prenons sur nous le leadership du Rabbi, que le Rabbi c'est le Ramash, le Rabbi de Lubavitch, tout ça. Donc, il reçoit de la pression du monde entier. Il y avait certains chassidim qui sont venus, ils ont mis la pression sur un site dans son bureau. Il fait, vous devez être le Rabbi. Et le Rabbi, il vient, il les envoie balader. Et ils insistent. Il y a une histoire, une anecdote qui dit comme ça, que le Rabbi lui dit, vous n'avez pas pitié? C'était en quelle année? En 1950. Et le Rabbi lui dit, vous n'avez pas pitié de moi? Alors le chassid lui-même, il se rappelait que le Rabbi lui avait dit sur le Rabbi précédent la chose suivante. Quand le Rabbi précédent était malade, et que les gens ne voulaient pas aller déranger le Rabbi précédent pour demander le brachot. Donc ils avaient honte, ils ne voulaient pas. Le Rabbi leur a dit, il ne faut pas avoir pitié d'un Rabbi. Il est là pour ça, il n'y a pas de pitié à avoir du Rabbi. Ok? Alors il dit, vous n'avez pas pitié de moi? Il fait, Rabbi, c'est vous qui m'avez dit qu'il ne faut pas avoir pitié. Oui, mais il ne faut pas faire les mehadrin. Il ne faut pas faire les mehadrin, il ne faut pas faire la mitzvah zélé dans le pas. Il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, peu importe. En tout cas, il reçoit une pression de tout le monde. Donc il ne veut pas devenir Rabbi. Donc en fin de compte, aussi, lorsqu'il a dit oui, il n'a pas dit oui, stam comme ça pour s'amuser. Donc il a dit oui, peut-être que pendant un an il a réfléchi, il a pris conscience de c'est quoi. Je vous rappelle que Rabbi, il n'a pas pris une après-midi de repos pendant 60 ans, pendant 50 ans. Donc ça veut dire qu'il avait conscience de sur quoi est rentrée l'histoire. Donc tu peux moins étudier, tu t'occupes pas de ta femme, voilà. Et sa femme a joué le jeu, puisque en fin de compte c'est elle encore plus qui a poussé le Rabbi. Ok, je lui ai dit le travail de mon père et le travail de mes aïeuls, tu vas pas le jeter toi à la poubelle, donc tu vas le reprendre en main. Ok, donc c'était un vrai messirut nefesh de la part du Rabbi. Ok, donc viens maintenant, le Rabbi il arrive, 7e génération. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Viens, le Rabbi fait une comparaison toute simple. Comparaison toute simple, mais comparaison émet.
Il dit comme ça, très vrai. Et tout le mamar, il va être basé sur ça. Vous voulez que moi je sois rabbi? Zama, il n'a jamais dit moi je suis le rabbi. Vous voulez que je prenne la direction? Donc on est la 7e génération. Chut, chut, chut. Donc si on est la 7e génération, cela veut dire qu'en comparaison, puisque le rabbi précédent, c'est ce legs-là qui nous laisse, puisque le rabbi, j'ai oublié de vous dire, le Mahamar sur lequel on étudie, il est basé sur le Mahamar du rabbi précédent. Donc le rabbi précédent, il a fait un Mahamar, il a fait un discours sur le principe des 7 tzadikim, oui ou non? Donc il est décédé ce jour-là. Vous voulez qu'un an plus tard, je reprenne la suite de son Mahamar, on est d'accord? Très bien. Donc si maintenant on a eu 7 tzadikim, et nous on est la 7e génération, cette génération de tzadikim, on est 7 générations, cela veut dire qu'on a le même job à faire que la 7e génération. Si on a le même job à faire qu'on a la 7e génération, donc la première chose à faire, c'est comprendre quel était le job de la 7e génération originelle. La 7e génération originelle était de faire descendre Dieu, mamash sur terre. Matan Torah va yered Hashem al Sinaï. Dieu il est descendu sur terre. Maintenant, à cause de la faute du veau d'or, Dieu il est reparti, il y a eu le Beth Amikdash, il y a eu plein de... Donc aujourd'hui, c'est quoi le job? Le dernier job qui reste à faire au Bnei Israël, c'est quoi? Mashiach. C'est quoi Mashiach? Dans la Chassidoute, on ne va pas commencer à expliquer maintenant. Dans la Chassidoute, Mashiach et faire descendre Dieu sur terre. Ni plus ni moins. C'est le Gan Eden, mais en version milliards de fois améliorée. Ok, c'est la Mashiach. C'est ce qu'il y avait à l'époque du Gan Eden, mais en version 5778 fois améliorée. Ok? Donc, le rabbi il vient, il va dire, il va expliquer. Ça, c'est notre job. Je suis le rabbi. Je suis le rabbi. Alors je vous explique. C'est la feuille de route. Je suis le rabbi. Signé. Signé en bas de la page. Ok? Donc ça veut dire que c'était extrêmement important pour le rabbi de dire ça quand il devient rabbi. Je suis le rabbi, moi. Signé en bas de la page. Ok? C'est pour cela que moi je tiens que quelqu'un qui ne connaît pas ça, il est autre chose. Il est rabbi de Bobov, il est chassid de Bobov, chassid de Ber, chassid de Breslev, chassid de ce que tu veux. Hein? Chassid de ce que tu veux. Un chassid du rabbi, tu n'es pas. Un chassid du rabbi, tu n'es pas. Ça c'est sûr. Si dans ta tête à toi, tu ne comprends pas que ton job dans ce monde-là, c'est de faire venir Mashiach, un chassid du rabbi, tu n'es pas. Chassid d'un rabbi peut-être, mais pas du rabbi. J'attends ici que tant que vous absorbez 2 secondes ce qu'on a dit. Ok? Donc j'insiste et je réinsiste. Comme la semaine prochaine vous êtes là, donc je n'aurai pas besoin de réinsister. J'insiste. Le rabbi il donne une feuille de route. Et c'est pour cela que le terme 7e génération est si primordial dans la Torah, dans Chabad, 18, 19, 20e siècle. Dans Chabad, 20e siècle, 7e génération, le terme 7e génération, c'est le number one. Sans 7e génération, tu ne comprends pas qu'est-ce que le rabbi veut de toi. Alors je sais qu'il y en a qui connaissent un peu plus, il y en a qui connaissent un peu moins. C'est comme ça que j'enseigne, il y a des moments où je m'arrête pour que chacun comprenne. Yes? Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cela, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il va faire une comparaison. Et bien, en fin de compte, il va faire quoi? Il va extrapoler. Alors, la règle, dans toute chose, dans toute personne qui aime réfléchir, dans toute chose intelligente, tu veux réussir à monter un magasin de chocolat dans un centre commercial, tu vas voir dans un autre centre commercial qui a plus ou moins la même densité de population, tu vas voir le chocolat, quelle sorte de chocolat il fait, premier étage, deuxième étage, tu fais la même. D'abord, tu dois aller analyser l'original. Quand tu as analysé l'original, tu viens, et si tu es un peu chacham, tu théorises l'original et tu la mets en application. Clair? Viens maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut théoriser Moshe Rabbeinu. Il
faut théoriser Moshe Rabbeinu, théoriser le mot 7e génération. Et une fois que tu as théorisé 7e génération, théorisé Moshe Rabbeinu, théorisé 7e génération, à ce moment-là, tu avances. Yes. Je vous avais dit la semaine dernière, Laïvi, t'as pas? Alors, je vous avais dit la semaine dernière que le rabbi, donc c'est mon ami ici présent, bien qu'on a pas mal de fois étudié ce Mahamar, il m'a dit, regarde-le quand même. Ah, je sais que tu connais par cœur, mais tu connais pas. Je sais que tu connais, mais regarde. Donc on a regardé, on a eu 2-3 trucs sympathiques à vous dire. Et donc, Ya Rabbi Fradji, ya la tzaddik, parfaitement, je compara. C'est le 8e. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Chavruta. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, je vous avais dit la semaine dernière que une des magies du Rabbi, qui est comme ça, écoutez bien, parce que les mots que je vais dire sont pas pesés à mon poids, mais une des magies du Rabbi, pendant toute la Torah du Rabbi, va se résumer à un point général. Je définis l'extrême droite, je définis l'extrême gauche, et je les mets en un. Le job du Rabbi, c'est l'extrême haut, l'extrême bas, les deux ils font un. Toutes les sirotes, tous les mamarim du Rabbi, toute la manière, la technique de voir du Rabbi, la technique d'étude, les choses. Le Rabbi, extrême haut, extrême bas, les deux font qu'un. Faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le socle de base de la réflexion, du formatage Rabbi de Lubavitch. Celui qui connaît un peu les sirotes, celui qui a appris les mamarim, celui qui a appris les trucs. Formatage du Rabbi. Extrême haut, je prends l'extrême bas, l'extrême haut, et je vois comment les deux, ils font un. Mon job, c'est que les deux, ils fassent un. Le Rabbi, il va nous dire, seulement jusqu'à la fin de la page, il va dire de base, Moshe Rabbeinu n'a réussi que écoutez bien les mots, que parce qu'en lui, il y a eu l'association du plus haut et du plus bas. Dans une phrase que tous les connaisseurs connaissent. C'est un peu normal, mais quand même. Tous les connaisseurs connaissent. Dans une phrase, laquelle? Kol hashvirim chavivin. La phrase du Midrash qui dit tous les 7e sont chéris. Dans la Torah, le 7, il est chéri. Shabbat, c'est le 7e. Ce que vous voulez, Malchut, je sais pas d'autres exemples. 7 x 7, les choses que. Le Yovel, c'est la fin des 7 x 7. Le 7, bon, le Yovel, c'est le cas 51. La Shemitah, le truc. 7e, le tout. Chol hashvirim chavivin. Tous les 7e sont chéris. Alors viens, dans le mot, voilà, Tishri, c'est le 7e mois de l'année. Ok. Donc, 7e, alors écoutez bien. Alors vous allez comprendre tout. Tout vous allez comprendre. Moshe Rabbeinu, il a réussi, pourquoi? Il est 7e. Parce qu'il est 7e. Et tous les 7e sont chéris. Donc tous les 7e sont chéris. Ok? Alors écoutez bien cette phrase-là. Dans tous les 7e sont chéris, tu as l'association du plus haut avec le plus bas. Dans le mot tous les 7e sont chéris, tu as l'association du plus haut et du plus bas. Ils sont chéris. C'est-à-dire quoi ils sont chéris? Shabbat, elle a choisi d'être Shabbat. Elle n'a pas choisi d'être Shabbat. C'est le Shabbat, c'est le plus kadosh. Même Yom Kippour, il va être appelé Shabbat, Shabbaton, Shabbat et Shabbat. C'est-à-dire que la Shabbat, c'est la référence. Le Shabbat, c'est le 7e, c'est le jour le plus kadosh de toutes les semaines qu'on a, de tout le calendrier, le plus kadosh. Le plus kadosh. Même Yom Kippour, la punition officielle, matérielle, elle est moins importante que Shabbat. Donc Shabbat, c'est le jour le plus kadosh. C'est le 7e. On est d'accord? Elle a fait un travail, le Shabbat, pour être kadosh? Bah non, elle n'a rien fait comme travail. Elle n'est pas partie travailler à Hachem, négocier, regarde, moi je suis tzaddik, je suis truc, etc., etc. Vas-y, fais-moi Shabbat, je mérite d'être Shabbat. Rien, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Hachem, il a fait Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Point.
Donc, dans Yom Shabbat, tu as le jour le plus kadosh à une personne qui à la base ne vaut rien. Pourquoi elle vaut rien? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es le chéri? Parce que tu es le 7e. C'est juste un ordre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. Mais en même temps que tu es le 7e, donc en même temps que tu es juste le 7e du chiffre, je t'ai donné tous les pouvoirs de tout. Donc c'est quoi l'avantage de dire cette phrase-là? Si demain tu viens, tu te la joues. Allô, je suis le 7e. Le premier dit allô. Qu'est-ce que tu as fait toi pour être 7e? Rien. C'est juste, tu es né de 7e. Et donc si moi le premier j'étais pas là, toi tu n'aurais pas été là. Si nous les 6 on n'aurait pas été là, toi tu n'aurais pas été Chaviv, tu n'aurais pas été chéri. Si Yom Rishon il n'avait pas été là, toi tu ne serais pas là Bichlal, tu n'existerais pas. Et Rishon, je l'ai fabriqué moi de moi-même. Abraham il appelait Eitan Haaretz. Les Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils s'appelaient Eitan Haaretz. Les puissants de la terre. Pourquoi les puissants? C'est eux à la force de leur poignet, ils sont venus et ils ont révélé Dieu dans le monde. Mais pas parce qu'ils avaient 6 avant eux. Abraham, il s'est levé le matin, il s'est battu contre Nimrod, il s'est battu contre les 5 rois, contre les 4 rois, il s'est battu, il est venu, il a révélé. Et personne, il lui a parlé de Avodat Hashem. Il n'est pas arrivé, héritier. Parce que le 7e, c'est un héritier. Hein. Le 7e, c'est un héritier, le 7e. Yo non. Abraham, il a mis de l'argent dans le compte. Yitzhak, il a mis dans le compte. Yaakov, il a mis dans le compte. 7e, t'es milliardaire. Mais t'es milliardaire. Parce que t'en as eu 6 qui t'ont mis l'argent de côté. Ah, tu fais le beau, tu fais des trucs. Mais toi, t'as rien fait. T'as rien fait, mais tu dois faire. Non, t'as rien fait, mais t'as tout. Oui, pour l'instant, t'as rien fait de toi-même, mais tu as tout. C'est toi qui aujourd'hui qui as la signature sur les 50 milliards dans le compte en banque, en liquide. Votre là, allez, touchez-le. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Clair ou pas? C'est la même svara partout, c'est la même logique partout. Femme ou pas? C'est la même logique absolument partout. Clair ou pas? Très important ce qu'on va dire. Et je pense... On sait pourquoi ou pas? Pourquoi le fait c'est... Pourquoi? Malchut, Alors Malchut, Shabbat, c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Après on pourrait réfléchir sur ça, mais je pense pas que c'est le moment. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, pourquoi maintenant j'insiste sur ça? Parce que je pense sincèrement que celui qui a un tout petit peu vu le rabbi, étudié le rabbi, regardé le rabbi faire, regardé sa manière d'être, regardé sa manière de marcher, regardé sa manière de tout. Le rabbi avait toutes les qualités possibles, inimaginables, c'est un tzaddik. Même ses détracteurs, aujourd'hui il y a une vidéo claire sur internet, sur un de ses détracteurs, qui dit, écoutez bien, comme lui, il n'y a pas eu dans toute l'histoire du peuple juif, un de ses premiers détracteurs, 2, il dit, aujourd'hui, le monde entier s'abreuve de sa Torah. Et quelqu'un, un rave, qui est très très connu. Entre guillemets, pourquoi je dis ça? Pas pour faire des éloges de rabbi, je ne pense pas qu'il en a besoin qu'on en fasse ici. Pour vous dire qu'il avait toutes les qualités. Toutes les qualités, il a révolutionné le monde, être mechadesh. Parce que dans l'étude aussi, il faut savoir être mechadesh, chidushim. Toutes les qualités. En même temps, j'en suis persuadé que c'est comme ça sa logique à le rabbi. En même temps, il considérait que tout ça, il n'avait rien fait pour l'avoir. Parce que s'il n'y avait pas le Admor Zaken qui avait initié la Chassidut Chabad, s'il n'y avait pas le Admor Haim qui avait expliqué la Chassidut, et encore donné, il vend quoi lui? Mais il a quoi à vendre? Il n'a rien à vendre. Le rabbi considère, lui, il n'a rien à vendre. Pire que cela, le rabbi lui-même, il dit continuellement, c'est le rabbi précédent, le rabbi. Moi, je suis rien. Donc en même temps qu'il avait tout, il considère que lui, il fait que de... Même, écoutez bien, même les shluchim, vous voyez le kinousa shluchim là, vous savez comment le rabbi il appelle les shluchim? Sors. Il appelle les shluchim, écoutez bien, les shluchei kvod dushat mori vechami admor. Les shluchim du rabbi précédent, il appelle. Il nous appelle à nous tous les shluchim du rabbi précédent. À nous tous. Les shluchim du rabbi. Il appelle les shluchim du rabbi précédent.
C'est-à-dire jusqu'à Tafshinut Bet 1992 où il a fait la sikha sur le Kinnos HaShluchim, il a encore dit les shluchim du rabbi précédent. Vous avez compris? Donc a priori le rabbi, comme ça moi je comprends les choses, le rabbi depuis le début, il a jonglé continuellement avec cela. On a tout, mais c'est pas de notre fait, on est juste héritier. Alors si maintenant tu as tout et t'es héritier, il te reste quoi à faire? Il te reste à faire comme la 7e génération. Le rabbi plus tard, dans des sirotes plus tard, il va comparer ça à un nain sur les épaules d'un géant. Le nain, il va voir plus loin que le géant. Mais qui fait les 10 mètres? C'est le géant. Ok? Khazak. Clair ou pas? Alors maintenant, cette partie-là, bien que j'ai été long, je ne pense pas avoir été long. En tout cas, j'ai dit exactement ce qu'il fallait dire. Alors maintenant, je termine. Alors maintenant, vient le rabbi dit... Khazak. Clair cette première partie? Clair? Très bien. Alors maintenant, on va dire un autre igna. Alors pour que le 7e il sache qu'est-ce qu'il a à faire, alors maintenant, si maintenant qu'un héritier, il est héritier, ok, d'une société, etc. Il vient, il change toutes les règles de la société. Il va peut-être en même temps perdre l'âme de la société. C'est pour cela que dans certaines sociétés où ils ont des grandes familles, etc., même celui qui veut devenir fils du fondateur, celui qui veut devenir PDG, il faut qu'il commence derrière le rayon. Derrière le rayon. Pourquoi? Parce que si l'autre, le fondateur, il avait un enseignant, il avait une vision. Si maintenant tu es passé directement propriétaire, directement tu es passé PDG, mais tu la connais pas, la culture de l'entreprise, tu ne connais pas comment ça marche. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, ils vont connaître mieux que toi. Tu peux pas être le PDG, connaître pas la culture de l'entreprise. On est d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vient et donc qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas dire que toi tu veux aller... Écoutez bien ces phrases-là. Excusez-moi, parce que chaque phrase, je veux vraiment que tu ne peux pas dire que tu vas faire le travail de Moshe Rabbeinu en ignorant la technique et l'héritage d'Abraham. Ce qui paraît extrêmement logique, mais ce qui est important à remettre. Tu ne peux pas dire que toi tu arrives dans la 7e génération. Moi je suis Moshe, je suis fort. Tu prends l'héritage de Moshe, tu prends l'héritage des 6 autres, donc d'Abraham. Tu prends l'héritage d'Abraham. Il ne sait pas ce qu'est Abraham. Ah, moi je suis l'héritier d'Abraham. Je ne sais pas ce qu'est Abraham. Tu ne sais pas ce qu'est la technique, tu ne sais pas ce qu'il a fait dans le monde. Tu es un rigolo. Tu es juste un rentier, tu es juste un héritier qui veut juste utiliser l'argent des autres. Ok? Mais tachles, t'as pas, tu ne peux pas dire que tu t'es imprégné de Abraham. Clair? Ah, maintenant, dans cette sikha-là, le rabbi va venir et il va nous dire quelle était la particularité d'Abraham. Clair? Je pourrais le faire tout de suite dans les mots, mais j'ai peur qu'on perde le fil. Donc à la fin, on va faire dans les mots. Alors viens, le rabbi, il va décrire Abraham Avinu, et grâce à notre ami Fradji, qu'on a regardé un peu. Alors, si on peut traduire, le rabbi va le dire, on va le dire dans notre langage à nous aujourd'hui. Selon le rabbi, qu'est-ce qui ressort de Abraham Avinu? Tout le monde sait le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh. Donc, le don de soi extrême de Abraham Avinu. Il a été prêt à mourir pour Nimrod, il a été prêt à partir. Tout ce que Dieu lui a demandé, il était prêt à suivre Dieu dans tout là, jusqu'à le Akedat Yitzhak. On est d'accord? Le rabbi vient, il fait une synthèse de tout ça, parce que ça, c'est l'esprit du rabbi, l'esprit synthétique. Il fait une synthèse. Qu'est-ce qui sort? Quelle est la synthèse de la Avodat Hashem d'Abraham Avinu? Réponse. Alors, réponse. La capacité à se concentrer sur l'objectif et peu importe, sans prendre en compte rien, en tout cas, sans considérer rien d'autre que l'objectif. Rien ne rentre
en considération si ce n'est l'objectif. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est le fondateur des 7. Et évidemment, c'est l'héritage du 7e. Je répète, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement sortir, pas éventuellement, quelle est la synthèse de la Vodat Hashem d'Avraham Avinu? La capacité pour Avraham de se concentrer sur l'objectif et ne considérer absolument rien sur terre, rien d'autre que l'objectif. Rien ne rentre en compte. Quand je dis rien, je veux dire absolument rien. Ni difficulté physique, ni la difficulté de l'objectif, ni des moyens, ni de rien. Même être prêt à mourir, même être prêt à Kedat Yitzhak. Il n'y a rien qui rentre en compte pour faire l'objectif. Ça, c'est la Nekuda de Moshe Rabbeinu, de Avraham Avinu. Clair? Le rabbi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre à contrario d'un autre grand maître du Ham Israël, qui était Rabbi Akiva, et que cet autre grand maître a montré une capacité phénoménale de don de soi. Et il va dire, entre les deux, c'est Avraham Avinu que je veux. Pour nous, la 7e génération, Rabbi Akiva n'est pas une référence. Vous imaginez? Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Rabbi Akiva? Le Rabbi continue, il dit, en vérité, Rabbi Akiva, on a vu la grandeur de Rabbi Akiva. Bon, on a vu la grandeur de Rabbi Akiva dans son étude, dans son Avat Israël, dans sa capacité à se donner pour la Torah. Il était de rien. En 24 années, il est devenu le grand maître en Israël. Être capable de 24 ans ne pas retourner à la maison. Être capable de tous les sacrifices. Et à tel point, on a vu que Rabbi Akiva était grand. Lorsque les Romains, ils sont venus, ils ont lacéré son corps de brosses de fer, et ils l'ont écorché vif. Ils rigolaient, ils étaient besimcha. Ah, mon Rachad! Et avec une vraie simcha. Ses élèves, ils l'ont posé. Rabbi, vous avez perdu la tête. Perdu la tête? Mais vous n'avez rien compris. Toute ma vie, tous les matins et soirs, quand je faisais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem tu es un. Et comme il y a marqué que quand on fait le Shema Israël, il faut penser à tout donner à Kadosh Baruch Hu, je donne à tout Hashem mes deux cœurs, tout mon âme et tout ce que je possède. Et quand je pensais ça, quand est-ce que Hashem, tu vas me donner la possibilité de te montrer à combien je t'aime? Donc Rabbi Akiva il dit à ses élèves, mais toute ma vie j'ai pensé qu'à une seule chose. Comment je peux prouver à Hachem à combien je l'aime? Comment je peux prouver à Hachem? Non, pas du tout. Maintenant qu'on m'a donné la possibilité, je vais regretter. Je suis Bessimcha, je l'attends. Ça fait 120 ans, il est mort à 120 ans. Ça fait à 120 années que j'attends, je ne vais pas faire 20. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Et le Rabbi il dit sur ça, c'est pas notre exemple. Écoutez-moi bien, c'est pas l'exemple de la 7e génération. Pourquoi c'est pas l'exemple de la 7e génération? Rabbi Akiva a considéré autre chose que son job. Rabbi Akiva a pris un paramètre en plus, autre que son job de base. Le job de base de Avraham Avinu était Vaikra Hashem Sham Beshem Kel Olam, Vaikra Sham Avraham Beshem Kel Olam. Avraham, il a appelé ça au nom de Hashem Kel Olam. Il y a marqué dans le Pasuk, il y a marqué dans le Midrash. Al Tikra, ne lis pas. Vaikra, il a nommé, et la Vayakri. C'est les mêmes lettres, juste tu mets ici un chérif. Il a fait appeler. Le job de Avraham Avinu a été un seul et unique. L'objectif d'Avraham Avinu était un seul et unique. Faire connaître Dieu dans le monde.
il y avait un objectif, un point, une écouda, un target, ce que tu veux, en HD, c'est ça que je dois arriver. Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il avait ça aussi. Parce que tous les tzadikim, tous les rabbinim, c'est ça. Mais il avait un petit kiff, Rabbi Akiva. Un petit kiff. J'ai envie de montrer à Hachem combien je l'aime. C'est marqué où dans ton protocole, d'accord? Il n'y a pas marqué que tu dois avoir envie de montrer à Hachem quoi que ce soit. Hachem, il t'a demandé de faire un truc. T'existes pas, toi. On a dit qu'Avraham Avinu, sa force à lui, c'était la capacité de s'attacher à l'objectif sans prendre absolument zéro considération sur terre. Même ses kiffs à lui perso, spirituel, ce que tu veux, divin, ce que tu veux. Zéro. On a zéro envie, zéro volonté, zéro besoin, zéro complexe, zéro rien. On a zéro rien. On ne vit que pour un seul objectif. Mais si on peut prendre du plaisir en même temps à travers l'objectif. C'est pas un objectif. C'est pas prendre en compte. Tu as pas. Il y a des chassidim qui mangeaient toute leur vie. C'est bon, c'est bon. Il y a du sel, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel. Ça veut dire s'il y a du sel, c'est bien. S'il n'y a pas de sel, c'est bien aussi. Si c'est bon à manger, c'est bien. Si c'est pas bon, c'est bien aussi. Non, écoute, c'est important. Si c'est bon à manger, c'est bien. Et si c'est pas bon, c'est bien. Quoi, c'est bien. Et s'il y a à manger, c'est bien. Et s'il n'y a pas à manger, c'est bien. Tout c'est bien. Et si maintenant le job il est facile, c'est bien. Et s'il est difficile, c'est bien aussi. J'en ai rien à cirer. Ce qui se passe autour, c'est pas moi qui décide. Ça ne rentre pas en considération. Mon job à moi, c'est d'atteindre là-bas. C'est facile, c'est pas facile. Quoi qu'il arrive, c'est mon job. Alors je sais pas si j'exprime de la bonne manière. En tout cas, la Nekuda, c'est sûr, c'est ça. Et le rabbi, il dit un truc de fou, hein. Non, vous imaginez le rabbi, comment il fait? Il vient, il met en comparaison Rabbi Akiva avec Avraham Avinu. Il faut y arriver. Quand il faut y arriver, c'est-à-dire Dieu préserve, on ne serait pas permis nous-mêmes. De toute façon, ça ne descend pas du tout du caveau de Rabbi Akiva. Hein. Rabbi Akiva, Alvaï que reçoit tous un milliardième de Rabbi Akiva. La question n'est pas là, Birlal. La question, elle est, qui est ton héritage? De qui tu tiens ton héritage? Ton héritage, il n'est pas de Rabbi Akiva. Ton héritage, il est du premier. C'est qui le premier? C'est Abraham. Quelle était la synthèse de la voie d'attachement d'Abraham? Hachem lui demande l'achlecha. Il y va, il se lève, il prend ses affaires. Ah, pourtant j'ai une yeshiva avec je sais pas combien d'élèves. Ah, pourtant j'ai renversé Haran. Ah, pourtant j'ai fait des milibat tchouva. On y va. Tu peux m'amener un verre d'eau? Même pas tu discutes, même pas tu parles, même pas tu ouvres ta bouche, même pas tu donnes ton avis, même pas rien. Même pas rien. Pourquoi même pas rien? Le même qui m'a demandé de manger, le même m'a demandé de ne pas manger. Le même qui m'a demandé d'avancer, le même m'a dit qu'il y a un problème. Comme il y a marqué à Midrash, que lorsqu'Abraham Avinu est parti pour faire Akedat Yitzhak, donc sur le chemin, le Satan est venu, et il a mis de l'eau, il a mis une rivière. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a avancé. Ah, il y a une rivière. Bémet, ne m'en veux pas, je comprends rien. Dieu m'a dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Mais il y a une rivière. Bémet, ne m'en veux pas. Dieu m'a dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Il avance. Quand l'eau, elle arrive comme ça le Midrash. Il dit, quand l'eau arrive comme ça, il dit Hachem, moi j'avance, toi tu fais ce que tu veux. Moi j'avance. Baoumaï, maintenant, le Satan, il en veut. Ah, pourtant il aurait pu dire, ah si Hachem, il a mis les choses. Hein. Tu m'as dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Bête et discipliné. Bête et discipliné. Oui, il y a aussi de la nava, bien évidemment, mais bête et discipliné. C'est-à-dire que je ne prends absolument rien en considération. Rien. Il n'y a rien. Ah, la difficulté physique, c'est pas un problème. Ah, tu m'as demandé qu'à 75 ans, je m'en vais du pays de ma terre natale où tout le monde me connaît pour aller dans un endroit où personne ne me connaît. Je me lève et je m'en vais. Ah, tu me dis que ma femme, elle va me kidnapper. Je fais quoi, moi? Et avec la simcha.
Ah, Rabbi Akiva, quelque part en finesse, il a eu une volonté propre. Clair? Donc c'est comme ça que le Rabbi va clôturer le Seif, et on va le refaire tout de suite, on va commencer tout de suite dans les mots. Bien, le Rabbi il dit, et c'est ça ce qu'on demande à la 7e génération. On va demander deux choses. Première chose, on est héritier, donc on est milliardaire. Mais alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Non, oublie ça. Écoute-moi bien. Ce n'est pas de ton fait. Donc, les deux extrêmes. Un, tu es chéri, donc tu es héritier, tu es le plus riche. Mais aie bien conscience, tu n'as rien fait, tu es né comme ça. Tu n'as rien fait, toi. Tu es le plus beau, tu es le plus fort, mais ce n'est pas de ton fait. Abraham, lui, il a tout levé avec ses mains. Il a tout fabriqué de ses mains. Toi, tu es arrivé, le manger, il était déjà prêt. On est d'accord? Ça, c'est le premier Nekuda. Deuxième Nekuda. Maintenant, deuxième Nekuda. Donc, en fin de compte, l'extrême élevé, tu es le 7e, tu es le chéri, tu es l'extrême élevé. Mais toi, tu es l'extrême bas, tu n'es rien. Toi-même, tu n'es rien. Mais en même temps que tu n'es rien, tu es le meilleur. Mais en même temps que tu es le meilleur, n'oublie pas que tu n'es rien. Au passage, cette anavala, cette humilité-là, c'est évident que c'était la marque de fabrique de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu lui-même a marqué, ou Ana, Mikola Adama, Shalpne Adama, il était l'homme le plus humble de tous les hommes qui ont existé sur terre. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il avait comme Moshe Rabbeinu comme principe? Il disait, lorsqu'il voyait quelqu'un, pourquoi il était plus un ave de quelqu'un qui était un rachat? Parce que Hachem m'a donné cette neshama, si maintenant un neshama il aurait donné à l'autre, l'autre il aurait fait mieux. Donc moi je fais rien, moi. Oh, Dieu m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça, je ne peux rien y faire. Vous imaginez? Donc c'est le même principe. Deuxième Nekuda, que le Rabbi dit, quelle est la particularité du premier dont nous détenons son héritage? C'est la capacité au premier de se concentrer, de se focus sur l'objectif, et il n'y a rien d'autre à considérer si ce n'est l'objectif. Yes? On fait dans les mots? C'est parti. C'est Yves Guimel. T'as l'autre feuille? Tourne. Il y en a ici. Il y en a une là, il est parti. Tiens, t'en as une là. C'est Yves Guimel. Page la mettre normalement, c'est Yves Guimel. Tout le monde a? C'est mardi. Ok? C'est parti. Donc là, on revient sur les 7e tzadikim. Que les 7 tzadikim, ils ont descendu. Et qui c'est qui a réussi à faire descendre? Qui a réussi à faire descendre la Shrina? Je suis en bas, je suis la première. Non, mais c'est parce que c'est deux livres, c'est tout. Alors, c'est Dalet. Il y a Dalet. En tout cas, c'est le Seif Gimel. C'est ici. Ok? Donc, alors maintenant le Rabbi dit, et donc maintenant on va mieux comprendre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque maintenant on a bien dit dans le Midrash qu'il y a eu 7 générations de tzaddik qui sont venus, ils sont fait descendre à Toiro, ils sont fait descendre à Kadosh Baruch Hu dans le monde, jusqu'à que le 7e il est venu. Et il a descendu la Shrina, que la semaine dernière on a bien expliqué largement. Vous avez un enregistrement audio pour celui qui veut récupérer toute l'explication. Donc, on avait bien expliqué comment le 7e, donc Moshe Rabbeinu, il a réussi à faire descendre, il a fait descendre Hachem du 6e ciel, là, ou du premier, parce que le plus haut c'est le 7e. Donc du premier au monde, là, ici, comme ça, il a réussi à faire descendre. Ah, je veux pas y aller, Hachem il dit je veux pas y aller. Moshe Rabbeinu il a réussi. Ok? Alors, et pourquoi il a réussi? Parce que c'était un 7e. Clair? Donc pourquoi Moshe a réussi? Parce que c'était le 7e. Ça, c'est ce que le Midrash dit. Mais il est. Milachon Raboteinu Zichronam Livracha. Du langage des Chachamim. Qui disent. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a réussi? Parce que Vechol Hashvi'in, Chavivin, ils disent tous les 7e sont chéris. Alors regardez bien le Rabbi comment il va jongler avec les mots. Il dit les 7e sont chéris. Il n'y a pas marqué les chéris sont 7e. Il y a marqué les 7e sont chéris. Il n'y a pas marqué il y a marqué les 7e sont les meilleurs. Il n'y a pas marqué les meilleurs sont les 7e. En d'autres termes, on ne dit pas quelqu'un qu'on sait qu'il est le meilleur, on va le mettre 7e. Il y a marqué parce que tu es le 7e, je t'ai mis le meilleur. Je t'ai mis meilleur.
Donc, parce que tu es le 7e, je t'ai mis meilleur, ça veut dire que ta meilleurité, elle provient de quoi? Officiel. Parce que tu es 7e, meilleurité. Meilleurité. La majorité. Meilleurité. Peut-être majeur. Peut-être. Non, meilleur. Ouais, major. Major. Ok? Parce que tu es le meilleur. Non, parce que tu es le 7e, je t'ai mis meilleur. Parce que tu es le 7e, je te donne l'héritage. Ah, mais je suis un business. T'es héritier. Parce que tu es le 7e, je t'ai mis héritier. Les autres, rien. Ok? On y va. Mouchach misé, deuxième ligne. Il en est. Mouchach misé. On le prouve de cela. Sheikar amalahu zeshouji. L'essentiel de la qualité, Qui est 7e? c'est parce que tu es le 7e. Ou mipnei zeshouji. Et parce qu'il est le 7e. Mitzad zeu chavivuto. Et parce qu'il est 7e, et parce que c'est pour ça qu'il est chéri. C'est-à-dire, toi, t'as rien, t'as pas donné 1 euro, t'as pas eu un 10 sur 10, t'as rien fait. T'es né, on t'a mis 7e. T'es né, on t'a mis héritier. T'es né, on t'a dit que t'es le meilleur. Mais t'as rien prouvé, t'es rien. T'es 7, t'es le meilleur. Donc, ce n'est pas une qualité intrinsèque qui est due à tes exploits antérieurs. T'as fait 0 exploit. Parce que t'es le 7e. Alors, maintenant, on continue. Et parce qu'il est 7e, c'est pour cela qu'il est chaviv, qu'il est chéri. Aïnou, traduction. Shechavivuto eino mitzad inyan atalui bebchirato retzono vavodato. Que sa chérissement, que sa meilleurité, que sa qualité, que ce que vous voulez, il ne provient pas bebchirato par son choix. Il a choisi d'être le number one. Ou retzono de sa volonté, il a dit je me mets à fond pour être le number one. Ou bien avodato parce qu'il a prouvé qu'il était le number one. Qui im basé shouji, ta qualité à toi, c'est que tu es né le 7e. Et quand Bezrat Hashem, vous aurez plusieurs enfants, et ben le 7e, il n'a pas demandé d'être 7e. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, il arrive 7. Il n'a rien fait. Ok? Les parents préfèrent le 7e réellement? Non, ça je sais pas ça. Ah. Mais pour dire que quand tu arrives 7e, ta 7e voiture, ça veut rien dire. Le chiffre 7, il veut rien dire. Parce que tu as eu 6 voitures, donc 7e, les chéris. Ça veut rien dire. 7e million. Ok? Arrête. Alors, donc 7e. Donc vous avez bien compris que le mot 7, il veut rien dire. Moshe Rabbeinu, il veut rien dire. De base. T'es 7e. Et pourtant, c'est Dafka, parce que t'es le 7e, que tu vas réussir à descendre à Shrina en bas. Là, on continue. Chez Zeba Mitzada Tulda. Et ça vient de la naissance. C'est tout. C'est un loto, la naissance. C'est un loto, la naissance. Même des parents, ils ont plusieurs enfants, aucun sont ensemble. C'est un loto. C'est un loto. Ah bon, pas au hasard, il n'y a pas le hasard. Ce que je veux dire par là, c'est que les parents, non, mais les parents ne maîtrisent absolument rien dans ce qui va sortir. Rien. Donc, pourquoi Moshe Rabbeinu il arrive 7e? Tu maîtrises rien. Toi, t'as rien. Il savait même pas, lui, que... Ok. Ça, on a bien compris. Et malgré. Donc, vous avez vu dans cette phrase-là les deux extrêmes. Et malgré tout, t'es le 7e, t'es chéri. Vous avez compris? Donc l'extrême. Le plus bas, parce que toi, t'es rien. Abraham, il était quelque chose. Abraham, il a fait la force de son panier. Mais toi, t'es rien. Voilà, si je suis un chemin. Ah non, tu vas t'en sortir comme ça. T'es le meilleur. Mais tu m'as dit que j'étais rien une seconde. Non, t'es rien de toi. Toi, t'as rien fait. T'es rien. Mais malgré ça, je t'ai tout donné. Ok? Donc celui qui a eu ça, est-ce qu'il peut s'enorgueillir? Tu t'enorgueillis quand t'as fait quelque chose avec tes mains. T'as rien fait, toi. T'arrives, ton père il t'a légué une société, t'arrives PDG, t'as fait quoi toi? Tu vas te la jouer avec les autres qui ont travaillé depuis 30 ans ici, c'est eux qui ont créé la boîte, tu vas te la jouer, descends, baisse-toi. Et la preuve, quelqu'un qui arrive dans une sorte de société comme ça, où il vient, il dit je suis le fils du patron, il peut pas être aimé. Pourquoi il peut être aimé? Tu peux pas te la jouer quand t'as rien fait. On est d'accord? Donc c'est les deux extrêmes. Clair? On continue. Ah maintenant, Veine. Je montrerai à hauteur.
Et Davka, donc Davka, il faut travailler doublement, quadruplement pour montrer que tu es comme les autres. Okay. Veine. Le Rabbi précédemment il a expliqué que lorsqu'il est arrivé en Amérique, que même dans le Inyan de 7e il est chéri, écoutez bien, Nikar Malatarishan, dans le mot 7e, il y a le mot 1. Oui, c'est le 7e. Parce que 7e c'est. De quoi? Même dans le mot 7, il y a le mot 1, la deuxième partie. Moi, je vous ai dit, il y a deux parties dans le Seif. Il y a la première partie, comprendre qu'il y a l'extrême bas et l'extrême haut en même temps dans le 7e. Et la deuxième partie, ce que je vous ai expliqué, que le Moshe Rabbeinu, il doit être digne de l'héritage de Avraham Avinu. Donc dans le 7e, il y a le premier. Ok? Chez Gam, deuxième ligne, Sharekol Inyan Shvi'i ou Shvi'i Rishon, parce que tout l'Inyan du 7e, c'est qu'il est 7e du premier. Donc si tu veux être un digne héritier, en tant que 7e, un digne héritier, il faut que tu ailles analyser, que tu ailles comprendre, tu synthétises, tu analyses le premier. Si tu analyses le premier, que tu arrives à faire comme le premier, là tu es un digne héritier du premier. Donc tu es un digne héritier du 7e. Ok? Au Bier Az, et il a expliqué à l'époque, le rabbi précédent, Ma'alato shel Rishon, la ma'ala, la qualité du premier. Chez Zéou Abraham, que lui Abraham, ça c'était Abraham Avinu. Mipnei avodato, shaita avodato b'mesirut nefesh. La force d'Abraham Avinu était une avoda, un service de Dieu, lié, basé, soclé sur mesirut nefesh, un don de soi. Moi, j'existe pas, je donne tout à Dieu. Ok? Alors maintenant, il dit comme ça. Mais le rabbi, il ne s'est pas arrêté sur ça. Mesirut nefesh, c'est un mot générique. Beaucoup on utilise le terme mesirut nefesh. Il faut aller plus précisément. Veino mistapek bezeadai. Et il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas juste comme ça un grand mot. Avraham Avinu faisait mesirut nefesh, nous aussi on doit faire mesirut nefesh. Non. Veino mistapek. Bezeadai. Il ne se suffit pas. Il dit, ou mosif od. Et il dit, ouais, mais là ici mistapek ne se suffit pas. Ou mosif od, il rajoute. Malgré que dans le sujet, c'était pas très important, il rajoute. Parce qu'en fin de compte, le rabbi dit, donc le rabbi précédent, il nous donne un clin d'œil pour nous. Il dit quoi? Alors, on va revoir dans les mots ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oral, donc je vais aller doucement, et c'est très important. Des ofen, parce que Mesirut Nefesh, c'est un mot générique. Je veux savoir la qualité de Mesirut Nefesh. Tu ne peux pas comparer le Mesirut Nefesh d'un employé, le Mesirut Nefesh d'un patron, le Mesirut Nefesh d'un policier, le Mesirut Nefesh, le don de soi d'un pompier, et le don de soi d'un soldat. Tu ne peux pas comparer tout ce Mesirut Nefesh là. Le soldat en guerre, il y a une chance sur 10 qu'il revient vivant. Le pompier, il y a 900 chances sur 10 qu'il revient vivant. Ok? Donc tu ne peux pas comparer. Donc à chaque fois, il y a une nuance. Il dit comme ça. Regardez, cette phrase est magnifique. La manière de Mesirut Nefesh, la manière de don de soi de Avraham Avinu, elle était, écoutez bien, très important. Écoutez bien. Shelo chipes Mesirut Nefesh. Il n'a pas cherché à faire des exploits. Il a cherché aucun exploit. C'était un type commun. C'était un mec normal. Il a cherché aucun exploit. Il a cherché aucun ostentatoire. Il a cherché aucune blitoute, aucune mise en avant. Rien. Il a rien. Il a cherché rien. Il a rien cherché. Chez Zé, pourquoi? Parce qu'il avait un seul objectif. Et ça, on va voir après. Chez Zéou Haefresh. Alors, regardez maintenant quand on a dit. Il dit chez Zéou Haefresh Ben. À Mesirut Nefesh d'Avraham Avinu, le Mesirut Nefesh de Rabbi Akiva. Et ça, la différence entre le Mesirut Nefesh d'Avraham Avinu et le Mesirut Nefesh de Rabbi Akiva. Le Mesirut Nefesh de Rabbi Akiva. Le Mesirut Nefesh, le don de soi de Rabbi Akiva, il était. Et en yiddish, Voserot Gesucht Mesirut Nefesh. Il a cherché l'exploit, il a cherché ce truc-là. Il a voulu ce coup d'adrénaline qui dit je donne tout. Moi, je Avraham Avinu, laisse-moi tranquille. Ben, mais je vais lui dire quelque chose. Le monde, il comprend pas, il n'a pas d'idée. Tellement le monde ne connaît pas ça, le monde n'a pas d'idée à combien en Eretz Israël les Juifs ils veulent qu'on leur fiche la paix. J'ai dû raconter à un ou deux personnes. Et quand il y a eu, il y a quelques années, 3-4 ans,
quand il y a eu, ils tiraient des trucs sur Yerushalayim, on était à Yerushalayim, il y a eu des sirènes et tout ça. Sur le chemin du retour, j'étais dans un taxi d'un arabe. Comme ça, on parle, et il lui dit, alors, je sais pas comment on est arrivé, de quelle manière on est arrivé, mais bon, je voulais arriver à ça. Alors, un truc, après il dit, alors, je lui dis, d'après vous, qui a raison? Le gouvernement israélien, donc Israël ou l'autre? D'après vous, qui a raison? Qui a commencé le premier? D'après vous, dites-moi. Ah, il me dit, chacun il a truc. Je lui dis, mais non, c'est faux. C'est sûr et certain que Israël a raison. Je lui dis pourquoi? Je lui dis, regardez qui a le plus à perdre dans l'histoire. Quand Israël, on leur fiche la paix, ils ont la paix, l'économie se relève, le business se relève, les touristes ils arrivent, les trucs ils arrivent, tout, ils ont tout à gagner. Quand l'autre camp ils ont la paix, ils ont tout à perdre. Non, ils ont tout à perdre. Parce que dans leur hiérarchie, qui on a mis number one? Dans le Hamas, qui on a mis number one? Celui qui est le plus guerrier, celui qui aime le plus la guerre, celui qui a le plus tué de gens, celui qui a un truc. Imagine maintenant que le Hamas, le chef du Hamas, il dit oh, la paix maintenant. 2 semaines plus tard, il meurt. Il y a une autre hiérarchie. Il y a une autre ordre de priorité. Donc, Israël a tout à gagner par la paix. Eux, ils ont tout à perdre par la paix. Donc, ok? Donc, ce qui veut dire par là, c'est que le monde ne comprend pas, n'imagine, n'a même pas d'idée à combien en Israël il veut qu'on leur fiche la paix. Qu'on leur fiche la paix. Ok? Et donc, ici, je dirais la même chose. Abraham Avinu, il veut qu'on lui fiche la paix. Laisse-moi tranquille, j'ai un job. Mon job, c'est de révéler Dieu dans le monde. Mais là, arrête. Hachem me dérange pas. Bon, comme c'est toi Hachem qui me dérange, ce que tu veux, je fais. Si maintenant il faut se déplacer, je me déplace. Ce que toi, là où tu me dis, je veux, moi, je veux rien. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux accomplir ma mission. Ma mission, c'est de révéler Dieu dans le monde. Moi, je veux rien. Rabbi Akiva, à combien c'était élitiste, à combien c'était énorme, à combien c'était noble, à combien c'était spirituel. Il a voulu quelque chose. En Gezurt, mais c'est Nefesh. Clair? On fait dans le mot continu. Alors, Mata yavol yadi va kaimeina. Quand est-ce que ça va arriver cette épreuve? Va kaimeina. Comment je vais arriver à accomplir le pasouk? Shema Yisrael Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha levav chochon asher chochamodecha. Ma she'en kein Avraham Avinu, Hashem Hashem Avraham, chez Avraham Avinu, le Messirut Nefesh n'était pas un target, était un moyen. N'était pas un target, n'était pas un objectif, c'était un moyen. C'était même pas un moyen, c'était Agar. Pardon, Mechila. Le mot c'est pas un moyen, parce que même ça c'est pas bon. Le Rabbi, le Messirut Nefesh Avraham Avinu, le Rabbi le met encore plus au parterre. Il dit c'était au passage. Au passage. Moi, mon job, c'est là-bas. S'il y a besoin de marcher doucement, je marche doucement. S'il y a besoin de marcher vite, je marche vite. S'il y a besoin de mourir pour ça, je vais pour ça. S'il y a besoin de vivre, je vis. Ce que tu demandes, je fais. J'en ai rien à cirer de ce qui se passe. Mon objectif, c'est d'y arriver là-bas. Le Messirut Nefesh de Abraham Avinu, il était bederech hagav, il était au passage. Au passage, tu me demandes. D'Avraham Yada, parce qu'Avraham il avait clair dans sa tête, il a connu, il savait. Sheikara Avoda ou Kmo Shekatuv, parce que l'essentiel du travail d'Avraham Avinu ici, il est quoi? Vayikra Hashem Beshem Havayek El Olam. Le passage qui nous dit, il a appelé Avraham là-bas le nom, Hashem Kel Olam, le nom de l'endroit, Hashem est le maître du monde. Et le Midrash nous dit, Altikra Vayikra la Vayakri. Ne lis pas, il a nommé. Et là, c'est les mêmes lettres, sauf que tu rajoutes un i. Vayakri, il a fait appeler. Il a tellement parlé de Hachem là-bas, dans cet endroit-là, c'est qu'à la fin, quand les gens ils se parlaient, ils disaient, Boch Hachem. Comment tu vas, Boch Hachem? Qu'est-ce que t'aimes, toi? J'aime tout, Hachem. Alors que c'était tous des païens. Il a tout transformé. Vayakri. Il a fait nommer, il a fait que l'autre. Écoutez bien en yiddish, il dit, il a organisé, il a œuvré à Ziener, que l'autre, Zol euch schreien, que l'autre, lui aussi, il va crier à Hachem, je t'aime. Si au passage, on a besoin de Messirut Nefesh, c'est Messirut Nefesh.
Tu veux quoi j'ai dans mon sac, tu veux quoi? Tu veux un sourire? J'ai un sourire. Tu veux quoi? Tu veux une étude de Torah? J'ai un étude de Torah. Tu veux quoi? Ah, tu veux que je me batte contre Nimrod? Je ne veux pas contre Nimrod. T'as vu les différences? Tu veux des bonbons? J'ai des bonbons. T'imagines, sur le même piédestal, tu mets les bonbons, le sourire, l'étude de Torah, et se battre avec Nimrod et Akedat Yitzhak. Tu veux quoi? Mon fils, j'ai dans ma besace. Tu veux quoi? Nimrod, j'ai dans ma besace. Tu veux que je voyage? J'ai dans ma besace. C'est tout. Tu veux quoi? Ce que tu demandes, j'ai. Ça veut dire que c'est bien. S'il a mis tout ça sur un piédestal, ça veut bien dire que c'était pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est Yakri. Az yener zol eir shrayen. Que l'autre va aussi crier ça. Vraiment, parce qu'en un seul fois, on peut pas tout, on peut pas. C'est mamash. Mamash, c'est de quoi on doit être imprégné pour la 7e génération. Bémet. Alors des fois, on fait pas le travail, des fois, on fait le travail. En tout cas, c'est sûr et certain que c'est ça qu'on doit être imprégné dans le... Ok, Shrayen. ואם נצא לזה בדרך גם מסירות נפש, si באמת, t'as besoin de mesiרות nefesh, הנה גם זה יש, toi aussi, j'ai dans ma poche, tu veux quoi, j'ai. Tu connais les... Tu vas en Israël, tu achètes sur le Macolette. Ah, Nitzarech, j'ai. À la fin, t'as demandé du chocolat, il t'a donné un autre truc, j'ai, rien que reste ici, dépense ici. Alors, à la fin, tu sors avec ce que t'avais pas demandé, mais bon, ça, c'est pas la même chose. Alors, alors écoutez bien. Alors maintenant encore un autre mot. Écoutez bien. Un autre mot qui va vraiment exprimer le fait que la force de Moshe Rabbeinu est provenue du premier. Regardez la suite. Tellement il a été énorme. Le Messirut Nefesh de Avraham Avinu. Adasher Gam Moshe, jusqu'à que même Moshe, que ce qu'il a eu le droit que la Torah soit donnée à travers lui, c'est parce qu'il était le 7e du premier. Et alors, et Dieu il lui a dit, attention, quand Moshe Rabbeinu, après qu'il a été envoyé en Égypte pour faire sortir les Bnei Israël, et que Pharaon il a rajouté des travaux sur les Bnei Israël, et qu'à la fin, dans fin de Parashat Vaera, Moshe Rabbeinu il arrive, oh, tu as dit que tu allais faire sortir les Bnei Israël. Il vient, Moshe Rabbeinu il arrive excité, et Hachem lui dit, oh, c'est bon, t'inquiète, j'arrive, t'inquiète. Et Hachem pendant un mois il a dit Chaval al de Avdi non Vaera el Avraham Yitzhak kel Shakai ou Shmi Hachem lo nodati lahem. Tu viens, tu te plains. Ah, je leur ai donné un peu. Ils étaient contents, ils ont jamais posé de questions. Toi tu viens, je t'ai tout donné, tu poses des questions, il dit. Et dans Rashi dit Chaval al de Avdi Vela mishtakrin. C'est comme les anciens disent. Oh là là, les anciens temps, on n'arrive pas à les oublier. Il dit Chaval al de'avdin. Dommage sur ceux qui sont plus là, Vela mishtakrin, on n'arrive pas à les oublier tellement ils étaient magnifiques. Tu viens toi, eux, tout je leur ai demandé Messirut Nefesh qui sacrifient leur... Ils n'ont pas ouvert la bouche. Toi je t'envoie une fois en Égypte, tu viens, tu me fais la kata. Et il lui dit, même comme Gdol, il lui dit, fais attention Moshe Rabbeinu. Bien évidemment que Moshe Rabbeinu, jamais il a pensé autrement, mais Kadosh Baruch Hu, il lui dit, attention, bimkom gdolim al ta'amod, fais attention. Sur la place des grands, tu te mets pas. Donc Hachem, il dit à Moshe, bimkom gdolim al ta'amod, sur la place des grands, ne te tiens pas. Attention, tu es le 7e, tu es le milliardaire, tu es l'héritier. Mais c'est parce qu'il y a eu 7 avant toi, 6 avant toi. Clair? Regardez la suite. Amar le Moshe, il a dit à Moshe, makom gdolim al ta'amod. Attention. Sur la place des grands, tu ne te lèves pas, ne te tiens pas. Et tellement. Ok? Alors il dit comme ça. Alors, Av qui garde la chavivut. Et bien que le chérissement. Alors, maintenant il dit comme ça. Et maintenant on va mieux comprendre. Maintenant on va comprendre la fin du séif. Maintenant ce chérissement, il est magnifique, on est d'accord ou pas?
Il est extraordinaire. Et pourtant, c'est un extraordinaire. Et ça ne vient pas ni par ton travail, ni par rien, on est d'accord? Très bien. Et au contraire, au contraire, c'est Davka, t'as rien fait pour ça. Mitzadatul, ça vient de la naissance. Alors maintenant, ça, c'est très important ce qu'on va dire. Mikol Makom, de toute manière. Bien que toi, t'as rien donné pour ça, et en même temps, c'est un héritage extraordinaire. Mikol Makom, écoutez bien. Ça aussi, c'est très important. Le rabbi va demander des gens les plus simples de faire Ker Avelt Ein, renverse le monde d'aujourd'hui. Il y a des shluchim du rabbi que des fois tu te demandes si leur quotient intellectuel il a dépassé. Et j'en ai un en tête que j'adore. Le gars, il a renversé un État entier. Il a innové quasiment toutes les choses les plus communes qu'on trouve chez... Il a innové Bet Rabad, il a innové les tanks de Mifsaïm, il a 180 Bet Rabad. Et pourtant, celui qui l'entend parler, tu pleures. Tu pleures. Des fois, tu comprends rien. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Un fou. Mais un fou tel que c'est marqué dans les livres de psychiatres. Un fou. Mais il était à tel point. Non mais j'insiste. Allô. Alors vous voulez ça? Allô. Il vient d'arriver. Allô. Je veux pas dire son nom parce que comme j'ai dit des mots pas beaux, alors que je le respecte énormément, je veux pas dire son nom. Mais il arrive dans sa shlichut. Ouais. Il arrive dans sa shlichut. Ok? Il connaît personne. Donc son bête rabat, c'est sa voiture. Il arrive dans un endroit où il y a des juifs, il prend des gâteaux et trucs, etc. Il leur distribue. Il voit un avocat, il vient et trucs. Et l'avocat, il américain, oh, c'est très bien ce que vous faites et tout, etc. Maintenant, entre-temps, il avait vu un local, etc. Il vient, il fait, ah ouais, monsieur, au passage, vraiment, je suis désolé, vous êtes avocat, et vous aimez bien ce qu'on fait, ouais, vraiment, c'est très bien de faire un peu de Torah et tout ça, très bien. Au passage, on a besoin d'un avocat, parce qu'on doit signer un bail pour un local, etc. Bon, ok, je peux bien vous aider, ok, si vous voulez. Maintenant, ils n'ont pas d'argent pour le bail, ils n'avaient pas d'argent pour le local, ils n'avaient pas d'argent... Quand il arrive, le bail dit, il faut les frais de caution, il faut les choses. Oh, moi, j'ai rien. Il voit l'avocat. Le chèque. Et au final, l'avocat, il a fait la rédaction du bail, le chèque, le truc, la chose. Pas fou! Non, ça veut dire ça. Allô, il y a d'autres histoires, Non, mais il y a d'autres histoires qui sont fous. Une des choses, maintenant, pour exprimer cette folie-là. C'est facile de dire ça après, hein. Ouais, voilà. Alors, pour exprimer cette folie-là, il a dû être chaliard dans les années 80 ou 70. Ouais, je pense 70. Pour exprimer cette folie-là, le rabbi lui a dit un truc qu'à l'époque, il n'y a que des fous. En vrai, il n'y en avait qu'un seul fou. Il n'y avait qu'un fou qui pouvait comprendre la puissance de réflexion de ce que le rabbi nous dit ici. Il lui dit une fois comme ça, quand un shliach, il a un problème d'argent avec un bet rabat, il faut faire un autre bet rabat. Aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre ça. Aujourd'hui, mais dans les années 70, quand t'as pas 100 euros, t'as pas 100 euros. Et quand t'as 500 000 euros, ou 70 000 euros, 90 000 euros de dette, tu manges pas, on te ferme le courant et tout ça. Et une fois, il avait dans une grande catastrophe, un des plus grands miracles, lui, il a eu un truc de fou, ok? Il a eu un truc de fou, il a eu des dettes phénoménales. Et je vais faire comment? Et ce fou-là, il vient, il se rappelle de ce que le rabbi lui dit, et il dit, j'arrive pas à payer ces bêtes rabats là. Alors il faut que j'en ouvre un autre. J'arrive pas à payer ces bêtes rabats, il faut que j'en ouvre un autre. Et à travers cela, il a fait ça, et il a eu la aslacha, Ok, maintenant pour comprendre ça, il faut être fou. Pour comprendre ça, il faut être fou. Pourquoi maintenant je dis ça? Parce que ce que le rabbi va dire, c'est exactement ce lien-là. Ne commencez pas à vous imaginer. Mais moi, je n'ai pas fait la yeshiva. Mais mon père, c'est un cordonnier. Qu'est-ce que tu veux de chez moi?
Mais je sais même pas lire, je sais lire ton phonétique. Tu me demandes à moi de faire le travail d'Avraham Avinu, mais tu es pas fou. Tu es pas fou. Mais tu es pas fou. Arrête, stop, stop. Il a dit ça au Chabad. Il a dit ça au Lubavitch. Il a dit ça à ceux qui ont appris Chassidut, la Niglé, Toiro, Gmar, Arcédés, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. À ceux-là, ils connaissent tout. Mais nous, allô, on est des spectateurs dans ce monde-là. Oh non. Regardez. Mikol Makom Ein Bazé Agbala. Dans ce Inyan-là, que Chol Hashvin Chavivin, que tous les septièmes, ils sont chéris. En Bazé Agbala. Il n'y a pas de limite à qui ça concerne. There is no limits. Chez Neymar, chez Nifleti, et ne pense pas que cette chose-là, elle était impossible. Veino Shayachel, il ne vient pas me dire, comme ça le rabbi te dit la feuille de route, que personne, écoutez bien, quand tu es rabbi, moi, signe en bas de la page. Paraphe. Vous allez, à la fin de ce mamar, vous allez tous parapher. Paraphe. Tu veux que je sois rabbi? Paraphe. Et oui, tu veux que tu sois rabbi, mais moi, je ne connais pas la Torah. Allô? Tu veux que je sois rabbi? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Tu signes en bas de la page. Vous imaginez la force du rabbi, comment il parle là maintenant? Veino shekol, il ne te concerne pas. Yichidei Sgula, c'est une élite. Qui m'a dit, si on voit Tania de Daf Bet Aleph, non. Ah, non, pardon. Oui, Betana de Beliaou. Comme c'est écrit dans Tana de Beliaou, que là-bas il ramène dans son Mouva Bedach, et c'est ramené dans le Chassidut, chez Kol Israël, va filo eved afilo shifra, que tout juif, même un esclave juif, même une servante juive, yecholim leagia leashraat ruach hakodesh, ils ont la capacité d'arriver à recevoir l'esprit d'Hachem, l'esprit divin, l'esprit saint. Non, quoi? Non, j'ai fini, Kathleen. Mais c'est une demi-heure. Mechila, non, t'as raison, vous avez raison, Mechila. Mechila, excusez-moi. Ah, c'est 11h30. Non, c'est moi qui le dis, 2 heures on est là encore. Non, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin de. Voilà. Tiens, on dit qu'il n'y a pas de limite et il nous met des limites celui-là. On était en plein truc, il fait Razak le mec. Voilà, Razak. Alors, Yachol Nagia, Shchad Ruach Kodesh. Alors, Vechol Echad Echad Israël. Et chaque Echad Ve'echad mais Israël. Et chacun individuellement du Ham Israël. Chayav Loma Matai Yageu Masai. Chacun il a l'obligation de se poser la question chaque jour. Quand est-ce que vont arriver mes actions? Comment ils vont arriver au niveau de les Masé Avotai Avraham Yitzhak Yaakov? Aux actions de mes ancêtres Avraham Yitzhak Yaakov. La Chassidut elle dit bien les actions. Elle dit pas on te demande pas d'être Avraham Avinu, t'as pas la chemin d'Avraham Avinu, c'est pas. Mais les actions. Vous avez eu la feuille de route? Vous avez compris pourquoi j'appelle ça la feuille de route? Signe en bas de la page. Non, mais moi, mon papa, il est de la goulette. Mais écoute-moi bien. Pas seulement toi, mais même ton papa, il fait partie de la 7e génération. Il sera chaliach à la goulette. Vita. Il ne faut plus dormir maintenant, on est foutus. Et là, chez Mikol Makom. Cependant, le rabbi dit, c'est tout le temps ça, le cher rabbi. Te monte, descend. Te monte, descend. Et là, Shami Kol Makom. Mais cependant, n'oubliez pas en même temps les deux points. C'est les deux extrêmes. Les deux extrêmes. J'ai tout. Et je suis rien. Mais je suis rien. Tout le temps les deux extrêmes. En haut, en bas. C'est Ok? l'équilibre. Hein? C'est l'équilibre. Et là, écoutez bien le mot. Ces mots-là, ils sont extraordinaires du rabbi. C'est pas. Écoutez bien. Et là, Mikol Makom, faites attention. Darf men nit sein genacht bei sich. Il ne faut pas se la jouer. Allô.
Je suis 7e génération. Oh, oh, oh. Toi, t'es 7 parce qu'il y en a eu 6 qui ont bossé avant toi. Darf man nicht sein genarcht bei sich. Faut pas se... C'est pas parce que maintenant je te dis que t'es le number one. Oh, tu te lèves. Oh, descends. Il faut savoir qu'à la place des grands, tu ne tiens pas. Toi, t'es pas Abraham, t'es pas Yitzhak, t'es pas Yaakov, t'es pas Aaron, t'es pas Lévi, t'es pas Kéa, t'es pas Amram. Même Moshe Rabbeinu, on lui a dit, comme Goldoïlim Atamod. Vechol Malat Ashvi, ou Shvi la Rishon. Et toute la grandeur du Shvi, c'est que Shvi la Rishon. Azerkein Dorfirin Aveido Veshlichu Isa Rishon, que toi tu peux et tu dois, ton job à toi, c'est d'accomplir, d'amener, d'amener à bien la shlichut, de mener à bien la shlichut du premier. Des altikra, c'est quoi la shlichut? Si un jour quelqu'un vous demande c'est quoi ma mission sur terre, la mission sur terre c'est cette dernière ligne. C'est quoi ta mission sur terre? Des altikra vayikra et la vayakri. Ton job sur terre, groupement dentaire, en od milvado, il n'y a que Dieu sur terre. Ok? Et la vayakri. C'est ça la raison pourquoi le Shvi était aimé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait descendre la Shrina. Et encore mieux que cela, il va faire descendre pas Shrina, Ikar Shrina. On n'a pas vraiment étudié le premier chapitre. Ce qui est le number one, le premier niveau de la Shrina. Et encore mieux que cela, tu vas le faire descendre en bas. Et je termine, pour pas qu'il s'énerve. Pour Dan. Pour Dan. Allez. C'est le 7e. Ouais. Zetovrim. Alors ces mots, c'est épuisant de faire tout ça rapidement, mais c'est pour ça qu'il y a une vidéo comme ça. Si lui qui veut un peu plus s'imprégner, peut-être qu'il peut le refaire en boucle et tout, etc. Parce que et pour ça, je vous ai dit que c'est une feuille de route que vous allez signer en bas de la page. Pourquoi? Parce qu'il te dit que c'est ça ce qu'on veut à la 7e génération. 7e génération, c'est jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on demande de la 7e génération. Que tous les 7e sont chéris. Des imeyot. Que malgré que le fait qu'on soit à la 7e génération, en vérité le Rabbi parle pour lui, parce qu'en vérité il parle aussi pour lui, il parle pour nous tous, il parle pour lui, parce que ce qu'il va demander, ce qui va, pour celui qui a un peu étudié la Torah du Rabbi, ce qui va révéler comme secret, ce qui va donner comme technique d'étude, ce qui va demander, ce qui va renverser le monde, ce qui va changer dans le judaïsme mondial, international, dans le monde entier, ce qu'il va faire, c'est un target immensément élevé. Il va te dire, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande. Vous m'avez voulu, c'est pas vous. Ok? Vous avez voulu, et c'est ça qu'on nous demande. Le Rabbi s'inclut à l'intérieur. Et c'est ça qu'on demande à la 7e génération. Que malgré qu'on nous a rien demandé, parce que moi je vous ai dit non. Donc c'est là l'idée de nous. Je sais pas, peut-être que le Rabbi se parle aussi pour lui dire en avant. Mon choix à moi, c'était non. Le premier jour, je vous dis oubliez. Oubliez, je vous ai dit. Et à la fin, il a reçu l'ordre du Rabbi précédent. Donc moi, oubliez. Donc mon choix à moi, c'est pas celui-là. Bon, alors maintenant qu'on m'a mis sur mon choix, alors voilà, je vous explique. Et le Rabbi te dit, ils disent, on m'a pas choisi non plus parce que je suis spécial. Ok? Et dans plusieurs paramètres, on peut dire que c'est pas du tout ce que j'attendais. Et c'est pas du tout, c'est pas ma volonté bichlal. Pas, j'ai pas choisi.
Et dans plusieurs sujets, c'est pas ma volonté. Mais il parle aussi pour chacun qui dit la même chose. C'est pas ce que je voulais. Ah oui, oui. C'est une obligation. Ah oui, oui. Nous. Oui, mais je dis que... Pas Retsoni, Non, oui. Mais c'est-à-dire, je dis que dans la manière comment le rabbi il a dit non depuis à la base, il te le fait sentir aussi que... C'est ça, mais moi j'avais pas pensé à ça. Oui. Mais c'est bien parce que tu le dis que je le Oui, comprends. parce que Bémet, celui qui sait comment ça se passait cette année-là, le rabbi il a dit non. Moi j'en suis sûr et certain que chaque instant que le rabbi il a vécu, et au passage, combien de chassidim, le rabbi il a donné des ordres pour qu'il fasse le contraire de ce qu'il voulait faire à la base. Et si demain tu poses la question au rabbi, mais attends, de quel droit? Fais comment? C'est pas la place que je voulais, moi je voulais être tranquille avec mes livres. Ok. Une fois il y avait, on en avait parlé une fois. Une fois le rabbi précédent avait une caisse de prêt. Il avait une caisse de prêt. Et tous les ans, il y avait un qui était responsable de la caisse de prêt. Et il était responsable de la caisse de prêt. Et tous les ans, le rabbi précédent, comme ça il est dit, le rabbi précédent il était à la base très rigoureux. Mais en étant rabbi, il a fait un travail sur lui, sur de la bienveillance. Alors qu'à la base, il était très dur. Et le rabbi, c'était un peu le contraire. À la base, il était tout cool, gentil. Une fois qu'il est devenu rabbi, il avait mis la pression. La pression. Bien, et le gars qui s'occupait de la caisse de prêt, tous les ans, il allait faire au rabbi un compte rendu. Et le rabbi, il faisait à chaque fois un sourire. Bravo. C'est bien, bravo. Vient l'année d'après que le rabbi il est devenu rabbi. Yeah. Ah, je vais faire le beau là. Ah non, mais je vais faire le beau là. Il arrive, il amène la caisse de prêt, il amène, voilà, combien d'argent on a pu prêter, combien de... De l'argent. Combien de trous? Il restait de l'argent. Ah, ok. C'est tout? Ouais, après c'est tout, parce que je ne me rappelle pas exactement, je ne sais pas comment le rabbi l'a dit. Et lui, il est pas bien. Chez le rabbi précédent, quand il amenait une fois par an les comptes rendus, le rabbi faisait un grand sourire. Bravo, merci, c'est gentil, et tout, etc. Merci. Et le rabbi, il vient, il le reçoit comme ça. Et là, il n'était pas bien. Alors le rabbi lui dit, tu penses que c'est pas bien ce que j'ai fait? Il faut toujours chercher à mieux. Et si tu te poses une question, fais comme moi. Et là, le rabbi, je ne me rappelle plus exactement, il lui a donné plusieurs manières de seder avoda qu'il avait déjà pris en chose. Moi, tous les soirs, j'ai du mal, c'est dommage que je n'ai pas tous les mots exacts, parce que comme c'est le rabbi qui parle, je n'ai pas envie de dire des choses. Il dit, tous les soirs, je ne me demande pas qu'est-ce que j'ai fait, je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas encore fait. Ok? Qu'est-ce que... Pas ton cheshbon nefesh, il va. Ah, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et qu'en vérité, je n'avais pas bien réfléchi, et donc j'ai perdu du temps sur des chlouillottes, parce que je n'avais pas bien organisé ma journée. Donc comment demain, je peux faire mieux? Deuxième fois que tu fais, hein? Mikom Makom. Et ine kol hashvin chavivin. Tous les septièmes, ils sont chéris. Shenimtsaim anachnu. Alors, allez. Shenimtsaim anachnu v'ikveita de Mishire. On se trouve là sur les talons de Mashiach. Mashiach, là, c'est les derniers instants. Besiyuma de kiyu de ikveita. À la fin, la clôture des talons. Ve'havoda. Et le job, c'est quoi? La Shrina ici, l'Igmor, Amshachat Shrina, clôturer ce que le Moshe Rabbeinu, clôturer ce que les septièmes d'ici ils ont fait, clôturer ce que l'Admoazaken il a amené, clôturer ce que le Rabbi Rayatz il a fait, Velor Shrina, qui est Ikar Shrina, et pas juste la Shrina qu'il faut faire descendre, Ikar Shrina, on peut tartoinim Davka, et Davka, non, c'est le jour de sa prise de... C'est le jour, il est devenu Rabbi Yudjvat Tavshin Yudalev. Donc le Yudjvat, là on est le 14 Tevet. Donc dans un mois à peu près, c'est la date d'anniversaire. Donc... Arvit en 2 minutes là. Allez, s'il y a quelqu'un de rapide, il commence tout de suite. Il n'a pas écrit, il a dit. Ah oui, quand tu fais par cœur le mama, ça te prend 15 minutes de dire. Non, mais il a préparé. Il n'a pas préparé, c'est l'œuvre de sa vie.